Aujourd'hui, je vous parle d'une saga de fantasy dystopique qui a marqué de nombreux auteurs. Red King de Victoria Aveyard. 4 tomes principaux, plus de des nouvelles, qui nous plongent dans un univers de lutte de pouvoir, de trahison, d'amour impossible et des révolutions sanglantes. Dans ce premier tome, on découvre un monde divisé en deux, les argents et les rouges. Les argents dotés de pouvoirs surnaturels réduits en maîtres. Les rouges, eux, n'ont rien d'autre que leurs mains pour travailler, souffrir et obéir. On suit Mar Barrow, une jeune rouge qui découvre par accident qu'elle possède elle aussi un pouvoir, pourtant réservé aux argents. Ce secret bouleverse sa vie. Elle est propulsée au cœur de la cour royale, utilisée comme un pion politique et forcée de jouer un rôle qui la dépasse. Le premier tome frappe fort. Il mélange dystopie, fantasy et romance, avec un rythme haletant et des rebondissements spectaculaires. On sent dès le départ la noirceur de ce monde et la fragilité de Mar, coincée entre deux univers. Le deuxième tome change complètement de ton. Après les trahisons du premier livre, Mar est brisée mais déterminée. Elle part en quête de d'autres personnages comme elle, des rouges dotés des pouvoirs, appelés les 109. Ce tome est plus sombre, plus poétique. On suit Mar dans une fuite permanente entre alliances, batailles et lourdes pertes. C'est un tome dur, parfois jugé un peu plus lent, mais nécessaire pour monter la brutalité du monde et la fragilité de l'héroïne. Mar devient un personnage plus complexe, parfois dur, parfois insupportable, mais toujours profondément humaine. C'est un tome qui divise les lecteurs. Certains adorent cette plongée psychologique, d'autres rejettent la son plus lente. Le troisième tome est un tournant. Mar est prisonnière de Maven, le roi argent, qui la manipule et la retient captive. Ce tome explore à fond la toxicité de leur relation, les jeux psychologiques, la manipulation et la dépendance. On est à la fois fasciné et révolté. Maven est un antagoniste charismatique, torturé par son passé et sa mère. Mar, enfermée, est obligée de survivre en trouvant de nouvelles forces intérieures. Ce tome est long, dense, parfois un peu étouffant, mais c'est voulu. On ressent la captivité avec elle, et la guerre à l'extérieur continue de s'intensifier. Enfin, le dernier tome nous emmène au cœur de la guerre totale. Alliance fragile, trahison, lutte de pouvoir, tout explose. Mar doit décider où est sa place, qui elle veut être et à quel prix elle est prête à payer. Ce tome conclut la saga de façon explosive, mais aussi controversée. Certains lecteurs adorent l'ampleur épique, les batailles et la tension politique. D'autres trouvent la fin frustrante, car elle laisse des zones d'ombre et des choix narratifs discutables. Mais il faut le reconnaître, l'autrice a osé. Elle ne cède pas à la facilité et offre une fin fidèle à l'esprit de sa saga. Dure, imparfaite, réaliste dans sa cruauté. Mais il faut le reconnaître, l'autrice a osé. Elle ne cède pas à la facilité et offre une fin fidèle à l'esprit de sa saga. Dure, imparfaite, réaliste dans sa cruauté. Ce qui fait la force de Red King, c'est son mélange entre fantasy et dystopie. On retrouve des thèmes puissants. La lutte des classes, la trahison, le pouvoir et la corruption, et la quête d'identité. Les personnages, eux, sont imparfaits, mais profondément humains. Mar, notamment, elle évolue énormément. D'une simple voleuse à une figure de révolution, brisée mais toujours debout. Et Maven reste l'un des antagonistes les plus marquants de la littérature young adulte. Certains passages souffrent de leur longueur, surtout dans les tomes 2 et 3. Les descriptions politiques et militaires peuvent perdre les lecteurs qui cherchent plus de romance et d'action. De plus, le triangle amoureux Mar, Cal et Maven divise. Pour certains, il est passionnant, pour d'autres, il devient répétitif et parfois frustrant. Enfin, la fin du dernier tome laisse des zones floues, qui déçoivent ceux qui voulaient une conclusion plus tranchée. Malgré ses faiblesses, Red King reste une saga marquante. Elle a su se démarquer par son univers brutal, ses intrigues pleines de rebondissements et ses personnages complexes. C'est une lecture qui mêle émotions fortes et réflexions sur le pouvoir et sur la liberté.
et une romance tordue qui n'est jamais indifférente. Si vous aimez les sagas intenses avec des héroïnes imparfaites mais combatives, des amours impossibles et des guerres qui changent tout, alors Elkin est faite pour vous.